Une souris jamais contente. Texte de Nicolas Jean-Bréon. Il était une fois une souris qui n'était jamais contente. C'était pourtant une souris ordinaire, une souris gris-souris, avec un petit museau pointu et une petite moustache. Mais rien ne lui plaisait dans la vie. D'abord, elle n'aimait pas sa couleur. Un jour, elle voulait être rousse et elle rouspétait. Le lendemain, elle préférait marron et elle marronnait. Elle se trouvait petite. On l'appelait Mini-souris. Mais elle avait beau se pendre par les pieds, elle ne gagnait pas un millimètre. Et ça, elle ne pouvait pas l'admettre. Son poil non plus ne lui convenait pas. Elle le trouvait trop ras. Elle ressemblait à ses cousins, les rats, et ça la chagrinait. Elle vivait dans un trou qui était si étroit qu'elle n'avait plus de place quand elle achetait 3 grains. Ça la rendait grincheuse. Bref, jour et nuit, notre souris ronchonnait sans répit. « Tu n'es pas très gentil, » lui disait-on. « Peut-être es-tu malade ou trop maigre ?»« C'est vrai ça. On parle toujours des bons gros, mais jamais des bons maigres. Tu devrais y songer. » Et elle y songea. Manger, manger. Elle ne pensa plus qu'à se gonfler la panse. Elle s'enferma chez elle avec des provisions et se mit à la tâche. Menu. Lundi, pâté, patate et pâte. Mardi, pâte, pâté et patate. Mercredi, patate, pâte et pâté. Jeudi, pâté, pâte et patate. Vendredi, pâte, patate et pâté. Samedi, patate, pâté et pâte. Et le dimanche, un grand verre d'eau. Une semaine passa, sans résultat. Malgré un tel menu, elle restait trop menue. Elle supprima le verre d'eau. Après plus de 2 mois de ce régime bourri-bourra, notre souris glouton finit pourtant par s'empâter de partout et devint ronde comme un ballon. Même les pattes semblaient parties, cachées par son gros ventre. Il n'y avait plus que les oreilles qui dépassaient, et encore, pas tout, juste un petit bout. Mais quand elle se trouva coincée dans son trou sans pouvoir en sortir, elle fut à nouveau de très mauvaise humeur, et elle jeûna le plus vite possible. À sa première sortie, elle rencontra 2 souris voisines, une blanche, une verte. La blanche travaillait à l'hôpital et elle était très pâle. La verte courait dans l'herbe, mais quelqu'un qui passait par là l'attrapa par la queue, la trempa dans l'huile, dans l'eau, et elle se transforma en un escargot tout chaud. Quel sort pour une souris de finir en escargot! Notre souris grise aurait pu se dire qu'être couleur muraille, ce n'était pas si mal que ça, mais non, elle ne se le dit même pas. Le soir, il y avait bal. Pour se faire belle et se grandir un peu, notre mini-souris mit ses souliers vernis avec des talons hauts. Puis elle entra. Musique! Drame! C'était un cha-cha-cha. Elle voulut s'échapper, mais elle glissa par terre et tomba sur les dents. Crac! Plus de dents. Mais c'est triste une souris sans dents qui ne grignote ni ne sourit. Il lui fallait d'urgence une dent de remplacement. Elle fit alors le vœu que si elle en trouvait une, elle deviendrait une crème de souris et le demeurerait pour le reste de la vie.
Et c'est depuis ce temps-là que les enfants glissent sous leur oreiller leurs premières dents de lait. C'est pour aider les petites souris à devenir plus sages.